point qui pral dominer l'actualité, nous allons parler du 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là avec sélection argentine qui bat Brésil 4 goals à 1 en 14e journée. Ça nous pral bon film match football ça n'a parlé de prestation albicelestéen Argentine qui a rentré en tout cas pifon dans l'histoire et puis matin là gagné en pile bruit dans couloir fédération brésilienne de football là sous deux rivales que yo jugé qui pas de dimension pour le mener sélection ça à bon port. N'a pas parlé de ça, n'a parlé tout de l'autre match qui était gagné en éliminatoire ça avec un 2-2 équipe Colombie fait contre équipe paraguayenne. N'a parlé de ça. C'est tout de suite avec plusieurs autres n'a poser pour à l'occasion du troisième sortie ça. On pral parler boule. On commence avec 14e journée dans zone am sud là, éliminatoire Coupe du Monde dans bloc ça. Hier équipe Venezuela bat équipe Pérou à 1-0. Bon, le Pérou c'est censé fini pour sélection péruvienne ça pour Coupe du Monde 2026 là et ça gagne dans le pays ça c'est que c'est pas pays qui gagne un réservoir talent. C'est pas un pays qui gagne un réservoir talent. On a parlé de Pérou. Ça doit arriver une génération qui très beau par exemple sorti 70 pour arriver 82. Pérou était une belle génération avec Chompitas, Hugo Sotil, Kubias, même gagne Copa América 75. Ou Copa América que yo gagne, on a parlé de Pérou. Yo éliminé Argentine en 69 dans éliminatoire Coupe du Monde. D'ailleurs, dernière fois que l'Argentine va participer dans la Coupe du Monde en 70, c'est Pérou qui a éliminé. Pérou à l'époque qui était entraîné par Didi, et le boss ancien milieu de terrain Brésil, capitaine qui était champion du monde 58-62, ancien joueur Botafogo, bel footballeur. Il a gros milieu de terrain Brésil, j'aime connaître, n'a pas le Didi. Eh bien, monsieur était entraîneur en Pérou en 70, Pérou qui est éliminé contre le Brésil. Même sélection péruvienne ça en 78 t'es dans une belle bataille mondiale côté que t'es gagné 4 équipes qui étaient dans bataille Argentine, Brésil, Pérou, Pologne de Zbigniew Boniek, Pologne de Grigor Zlato. Eh bien Argentine t'es bat équipe Pérou en 6-0 après le fait match nul contre Brésil 0-0. Eh bien t'es gagné la fameuse histoire de Guiroga et Guiroga qui joue pour sélection péruvienne non mais c'est un argentin et de naissance qui était dans camp et la petite histoire fait qu'on est que t'es gagné aspect politique qui était entré en ligne de compte qui était obligé que Pérou lui-même pour effacer dette pour lui t'es obligé faire Argentine bah un carnaval gol et mondial 78 là c'était un mondial suspicion. Et gouvernement argentin à l'époque avec Videla qui était fait coup d'état sous Isabelle Perón le 24 mars 76 et bien côté voulait à tout prix pour Argentine gagner Coupe du Monde là mais Pérou t'es joué contre Argentine et en 78 et en 82 c'était dernier bon moment Pérou avec génération ça il était dans le même groupe avec Italie, la Pologne et puis le Cameroun. Italie était fini meilleur troisième, il fait 3 matchs nuls. Après ça, Pérou a raté plusieurs Coupes du Monde jusqu'à ce que tu retourner dans la Coupe du Monde en 2018. Il va retourner dans la Coupe du Monde et il était dans le même groupe avec la France, si mémoire pas fait défaut dans le mondial et 2018. Ça, il n'a pas fait mondial 2022 et il va pas dans le mondial 2026. Donc, génération, ça, c'est pratiquement fini. Jefferson Farfan et puis Guerrero, c'est fini pour sélection péruvienne. Il y a Chili qui fait 0-0 contre Équateur et ça m'a dit au Pérou en tout pas trop différent pour l'équipe Chili. Chili a gagné une belle génération que nous connaissons. La plus grosse génération Chili de tous les temps, c'est génération Vargas, Gary Medel, Arturo Vidal et Sanchez. Et c'est moun ça. Oui, tu as gagné Ivan Boum Zamorano Salas dans les années 90 qui fait 8e de finale contre le Brésil. Dans le mondial 98, Brésil battu 4-1. Mais plus belle génération Chili de tous les temps, c'est génération qui prend 2 Copa América 2015 et 2016. Et bien Chili, pas trop différent tout. 2 équipes péruviennes d'ailleurs. Pas gagné nouvelle tête qui vient dans la sélection. Ça gagné équipe Colombie qui fait 2-2 contre équipe Paraguay.
Et Paraguay son équipe qui peut aller dans la Coupe du Monde. Yo bat Brésil, yo bat Argentine dans éliminatoire ça et là il a fait un bel résultat la CAI Colombie 2-2. N'a parlé de Paraguay et puis gagné équipe et football ça qui c'est et équipe Uruguay n'a fait 0-0 contre équipe et bolivien sous tête monde et Uruguay a fait match nul ça contre équipe bolivien. Eh bien résultat ça t'es tout fait Argentine qualifié directement pour mondial 2026 là sans pas même besoin jouer et match contre sélection brésilienne. Équipe Uruguay a fait match nul et voilà ça t'est tout sécurisé Argentine pour y aller jouer Coupe du Monde là avant match Brésil. Maintenant Argentine Brésil c'est plus gros choc qui gagne en Amérique du Sud. Ça pour monde comprendre dans les affaires Argentine Brésil. On match Argentine Brésil pas besoin on joue au football dit nous pral battre yo sous terrain dehors terrain c'est maspinen pral maspinen yo qu'il aille se faire foutre, on va faire goal contre yo. On Brésil Argentine pas besoin on joueur faire déclaration ça. Pour qui ça? Dans finale Copa América 2021, tu as 41 foot. Pas de déclaration non t'es faite comme ça. Parce que Brésil Argentine c'est plus grosse rivalité dans toute histoire sélection, li c'est un stimulant pour tout acteur yo. Parce que c'est Brésil Argentine. 21 novembre 2023 Brésil-Argentine. Match ça fait dans Maracana. Son match qui commence en retard qui doit même pas jouer. Police brésilienne maspiné et fanatique Argentine. Fanatique Argentine a goumé avec la police brésilienne, a goumé avec brésilienne dans stade Maracana. Joueur argentin quitte stade, quitte terrain yo entrer dans vestiaire. Rodrigo dit nèg yo son paquet lâche, nèg yo dit champion du monde par contre lâche et au final il y a 42 foot. Dans match ça 26 fautes Brésil 16 fautes Argentine match fini 1-0 pas de gagner en déclaration avant qui était pour stimuler Argentin parce que ça pour nous comprendre pas prendre nous même jodi là qui a tout problème du monde bandi a fait nous quitter la caille nous a boulé nous déplacer nous pas connait qui côté et nous braler nous gon l'état qui a réglé cause pal eh bien jodi la priorité des priorités haïtiens c'est mettre école à l'abri qui vient fait que y a une volonté manifeste y a une ambiance qui manquait gagner jodi là par rapport avec contexte général pays a mais fièvre Argentine Brésil il toujours été intact fièvre Argentine Brésil toujours été intact dans le monde. Et c'est important pour deux pays ça yo, pour deux nations ça yo. Eh bien déclaration Rafinha li t'es déjà motivé un joueur argentin avant match. Eh bien déclaration Rafinha, il vient mettre l'huile sous du feu, il vient surmotiver et argentin yo. Kounye là, 11 de départ Argentine. Dans 11 de départ Argentine nan, il te montré clair que Argentine prêt à toute bagaille. Li prêt pour faire ça Rafinha dit que lui même il va le faire. Ça veut dire jouer très dur. Yo prêt pour yo gen contrôle mi-temps terrain avec 4 mi-temps terrain côté yo gen 2 médians récupérateurs. Youn qui capable gonti liberté qui c'est deux pôles et puis yo gen 2 organisateurs qui nan alimentation, nan organisé, nan projection, on a parlé de Macalister et l'autre tonton on a parlé de Enzo. Eh bien Argentine avec 4 minutes de terrain, il était prêt. Et des fois on capable dire Argentine était non 4-6-0 parce que Alvarez c'est pas le genre de 9 qui a été figé devant la vinn participer. Pas d'Almada lui-même la vinn rentrer dans mi-temps terrain. Argentine était non 4-6-0 pratiquement par moment. Yo était prêt pour bataille là, pour koa. Yo était prêt pour yo te gon supériorité technique numérique au niveau du milieu de terrain. C'était Argentine. 11 de départ Brésil là. 11 de départ Brésil dans match ça, Wesley latéral droite, latéral gauche Arania, Murillo, Marquinhos, Bento dans camp, Joelinton, André
Rodrigo Vinicius, Rafinha avec Mateus Cunha. Match football là lancé côté que Brésil prend goal bonheur. 4e minute de jeu, Brésil prend goal contre sélection argentine nan, avec Julián Alvarez qui prend le buteur suite à une déviation de Thiago Almada. On compte favorable pour Julián, ballon frappé dans pied deux défenseurs Brésil, contre favorable et puis monsieur et fait ballon avec plat pied, il était qui ballon avec plat pied dans mi-temps jambe goalkeeper le centre d'a joué 4e minute de jeu. 8 minutes après, Brésil prend goal contre Argentine. Mais ça, c'est une démonstration. Deuxième goal Argentine, c'est plus passé 30 passes pour Boulan rentrer dans le camp. Organisation joueur d'Argentine sur le deuxième goal, ça, c'est depuis dans Dibou. Il passe par Tagliafico, Acuna, il passe par Otamendi, Molina touche ballon, ballon vient joindre de Paul, ballon passé dans pied et Enzo, continuité, centre fait, et puis Enzo pral faire goal, centre de Molina. C'était une domination pour Argentine et une succession de passes, et Argentine pral mener 2-0 contre la sélection brésilienne. 23e minute de jeu, Argentine est capable 3-0 suite à un dégagement de Dibou contre la favorable pour Argentine. C'est un défenseur brésilien qui retire le ballon et dans la zone dangereuse là. Et puis Argentine dans la facilité parce que Brésil faible, net, pas qu'à jouer football, pas de pressing, Dibou, le ballon en pied, ligue content pour jouer sous partenaire démarqué, partenaire qui pipe. Argentine a monopolisé le ballon, pas d'agressivité pour la sélection brésilienne, on met mise totale au niveau du milieu de terrain, et bien Argentine va tomber de la facilité avec un pressing que Mateus Cunha va faire sous Couti Romero. Et Couti Romero va perdre du ballon, frappe Rassol croisé de la part de Cunha. Brésil était réduit et collant le centre d'abjou 26e minute de jeu. Et c'est là, il est clair que c'est le jour et la nuit que tu es dans la bataille. Il est clair que Brésil a un comportement très amateur contre un paquet de professionnels qui étaient son terrain. Maintenant 2-0, Brésil réduit écart ou même comme fanatique football, ou dit bon, à partir de réduction écart ça pour sélection brésilienne, non? Eh bien, c'est moment révolte là qui doit sonner. Pas gagné non. Argentine continue à gagner ballon, continue à dominer sélection brésilienne, non? Yo pral fait 3-1 à la 37e minute de jeu avec et monsieur ça qui lui-même relé McAllister, mais goal ça que McAllister fait sous centre de Enzo Fernandez qui buteur qui passeur, mais c'est un corner que l'Argentine joue. Mais bien avant corner ça, il y a une frappe pied gauche de Almada, Bento voyait un corner. Et bien c'est sous corner ça que l'Argentine pral fait 3-1 contre le Brésil. Première période fini avec une domination pour Argentine, 61% possession de balle. Argentine fait 4 tirs cadrés pour 4 tirs. Et 4 tirs cadrés, ça que l'Argentine fait à lui-même, qui gagne 3 goals là, c'est 4e minute de jeu, premier goal là. 12e minute de jeu, deuxième goal là. 36e minute de jeu, frappe Almada, que goalkeeper a voyé en corner. Et puis 37e minute de jeu, goal 3-1. 4 tirs, 4 cadrés, 3 goals. Pendant Brésil lui-même, seul tir cadré que Brésil fait pendant tout le match là, c'est erreur ça de Couti Romero qui pourra le permettre que Brésil fait seul tir cadré en deux premières périodes là qui tout goal et seul tir cadré pendant tout le match là. Il fait 3 en tout 2 dans deuxième période là, 2 tirs non cadrés pour sélection brésilienne là. Maintenant, deuxième période là qui ça on est que Dorival fait. Dorival pral changer et dans mi-temps terrain là, il va retirer Joe Linton rentrer avec Joao Gomes, retirer Rodrigo rentrer avec Hendrick, retirer Murillo qui était déjà prêt carton rentrer avec Ortiz. C'est ça où les Omazora qui capable de nicher tout ça, le jeune mais il pas camordé. Malgré où ti Joao Gomes là a fait petit mouvement, mais à aucun moment de la durée Brésil pas installé doute dans tête argentin yo. Brésil pas gagné temps fort.